Et bonjour à toi. Alors, petit résumé de ce mois de février. J'ai pas fait trop de vidéos et tout ça, mais on va faire le récapitulatif du mois de février. Euh, on a fait les semis, on a réuni euh, nos, nos races de poules. On a les deux coques pour nos races, il nous en manque plus qu'un. La serre qui a été montée, la terre et tout, qui a été tout préparé, tout le compostage de fumier, tout ça. Et la couveuse. La couveuse avec un échec et un début. Donc c'est parti, on va commencer et on va vous dire tout ce qu'il y a. Alors, la première partie c'est pour la couveuse. Donc la couveuse, j'ai acheté une couveuse d'occasion où j'avais mis 53 œufs de caille. Et cette couveuse était d'occasion, elle avait déjà servi et tout. Et un soir et tout, ça, je sens de la fumée, je sens une odeur de brûlé et tout ça. Et ma couveuse malheureusement a pris feu. Donc elle a pris feu et tout ça, et j'ai perdu du coup mes 53 œufs de caille avec à l'intérieur et tout ça. Donc déçu de devoir retrouver une autre couveuse et redémarrer. Donc du coup j'ai retrouvé une couveuse un peu plus professionnelle et qui marche très très bien et tout. Donc on l'a remis en route. On n'a pas fait les œufs de caille, du coup on est démarré par la poule pondeuse. On est allé chercher chez un professionnel des œufs fécondés et tout ça. On les a mis en route et tout ça et tout. Hop, tout se passe bien et tout. Le jour du mirage, malheureusement, sur tous les œufs, il n'y en avait qu'un de fécondé. Je rappelle mon fournisseur et tout ça. Et de là, je lui explique ce qui s'est passé et tout ça. Donc très compréhensif, mon fournisseur et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je te propose que tu me ramènes les œufs qui n'ont pas été fécondés. Tous tes œufs qui n'ont pas été fécondés, sauf celui-là qui est bien. Et je te les redonne. Je t'en redonne des nouveaux. Donc je suis allé samedi. Et samedi, il m'a redonné des nouveaux œufs. Il a récupéré les anciens. Donc là, on a redémarré du coup la couveuse. Donc pour l'instant, 12 œufs. On a mis 12 œufs. Comme ça, au moins, pour la première portée, voilà. J'ai dit 12 œufs, c'est sur un grand échec ou quoi. J'ai pas envie d'en remettre 3 tonnes et c'est un échec. Donc du coup, je suis redémarré sur 12 œufs. C'est une couveuse de 20 œufs que j'ai. Donc on vous montrera dans la vidéo à quoi elle ressemble, cette couveuse. Et je vous montrerai aussi le mirage du poussin du coup qui va sortir d'ici une dizaine de jours. Et les autres, je suis parti pour 21 jours de couveuse. Ça, c'était pour la partie numéro 1. Maintenant, la partie numéro 2. Donc, la partie numéro 2. Donc, les poules, on a notre poule pondeuse, nos Brahma et nos Gaulois. Donc on a notre couple de Gaulois qui est très bien et j'ai pris 2 œufs de ma Gauloise qui pond souvent et que les œufs je sais qu'ils sont fécondés parce que je vois souvent le coq la grimper. Donc j'ai pris ces 2 œufs à elle qu'elle m'a fait récemment et je l'ai mis en même temps que les autres œufs que j'ai rajouté. Donc du coup ça fera un peu plus de Gauloise en attendant d'en retrouver. Mes Brahma, sur mes 6 poules de Brahma, j'ai mon coq Brahma. Donc ça là, les Brahma sont bien en chair et tout ça. Hein, 3 kg à 4 kg la poule, il y a de quoi faire pour manger. Ce n'est pas, c'est une poule qui pond, mais très faiblement. Donc entre 150 et 170 œufs à l'année. Donc c'est pas un truc où on va gagner dessus par rapport aux œufs. On y gagnera pour manger, pour la revente, parce que c'est une espèce qui coûte assez cher. C'est entre 36 € la poule. Donc tout ce qui va être pour la manger et la revente, ça sera bénéfique. Les poules pondeuses. Les poules pondeuses. Alors on en a 3 pareils de poules pondeuses. 3 poules pondeuses cendrées avec une rousse. Pour l'instant, on n'a pas le coq. Donc celle-là, pour l'instant, on attend gentiment qu'elles vont pondre les œufs et tout ça. Et une fois que j'aurai trouvé le beau coq qui ira avec eux, parce que je sélectionne les coqs par les coloris et la race. Pour garder, pour faire vraiment travailler la race et pas mélanger, prendre un coq gaulois qui va monter des poules pondeuses ou des poules brahma. Non. Après, ça joue sur la génétique. Et quand ça joue sur la génétique, du coup, on est perdant. Donc, chaque poule est fait pour faire quelque chose.
Il y en a que ça va être pour la ponte, il y en a que ça va être pour manger, il y en a que ça va être pour couver, il y en a c'est pour la reproduction, et ainsi de suite. Donc tout ça, il nous manque juste un coq pour l'instant, du côté des poules. Maintenant, on passe à la partie suivante pour les semis. Donc la partie suivante pour les semis. Donc on a lancé nos semis en mi-février et tout. Là on a la fin de février, un peu avant mi-février. On a lancé les semis, donc semis de tomates, de courges, courgettes, fèves, petits pois, mange tout, basilic, romarin, coriandre, tout ce qui va être aromatique, poireaux, oignons, ail, tournesol, il y a quoi d'autre? Nos fraises aussi, c'est pareil et tout. Framboise, c'est pareil aussi. Euh, on a tout lancé, les semis qu'il y avait. Bien sûr, moi, c'est dans une serre, hein. Je vous rappelle que moi, c'est dans une serre. Malgré les gelées qu'il y a de temps en temps, ma serre, elle est chauffée par un compost naturel qui dégage de la chaleur. Donc, du coup, je n'ai pas de gel dans ma serre. Donc, ce qui me permet de faire mes semis, hein. Si vous n'avez pas de serre, c'est à l'intérieur de chez vous, bien sûr, et que la serre ne soit pas chauffée. Si vous ne pouvez pas et vous devez les laisser dehors, vous ne pouvez pas les rentrer chez vous. Ne les commencez pas maintenant, hein. C'est début mars, encore mi-mars, hein, et il peut avoir des gelées aussi. Donc faites très attention à ça. Donc du coup, tout a été planté. Planté. Il y a des choses qui ont été repiquées, il y a des choses qui ont été plantées, euh, il y a des choses qui ont été travaillées, tout ça. Donc, vous allez voir qu'avec tout ça, on peut avancer, on peut arriver à avancer si on fait attention aux choses, hein, si on fait attention à la température, au climat qu'on a extérieur, les saisons qui arrivent et tout ça, hein. Donc moi tous les jours je suis sur la météo, hein. Le matin je regarde la météo, le soir je regarde la météo pour savoir à peu près les provisions de la journée et de la nuit que je vais avoir, pour anticiper si je dois mettre un voile, pas un voile, si faut que j'active un peu plus le compost, donc s'il faut que je l'arrose bien un peu plus pour que hop la fermentation et que je le bâche la journée pour que la journée, toute la journée et tout, ça fermente bien, et arrivé le soir, je débâche pour que l'humidité et la chaleur sortent du sol et remontent. Donc c'est quand on fait pousser tout, il faut aussi regarder la météo et voir aussi ce qui peut arriver dans la nuit ou quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir des surprises. Un matin, je me suis levé, j'ai perdu beaucoup de semis de tomates. Pourquoi? Parce que j'avais pas aéré ma serre déjà la journée, et en plus de ça il a fait une journée de soleil mais vraiment vraiment chaude. Il devait faire au moins 30 degrés dans ma serre, et les semis de tomates n'ont pas aimé ça, surtout qu'il y avait 2 3 jours avant j'avais arrosé, donc la terre était bien mouillée et tout ça. Donc j'ai perdu pas mal de pieds de tomates que je vais devoir relancer. J'en ai perdu entre 8 et 10. Donc pour moi, ça c'était pour mon autonomie à la maison, donc du coup je vais devoir les relancer. Elles auront un peu de retard comparé à ceux-là qu'elles seront plantées, mais c'est pas grave, vu qu'il va y avoir destiné à la revente de semis. Donc voilà, on, on fera avec, et on plantera à fur et à mesure. Donc j'ai les épinards en ce moment là qui sont plantés, j'ai mes ails et ma ciboulette, et mes poireaux qui sont plantés, et j'ai mes fraises qui sont plantées, et j'ai mes courges grimpantes qui sont plantées en serre. Ça, c'est tout ce qui a été planté, hein. J'ai la laitue qui est sortie aussi pas mal, hein. Il va falloir que je les repique bientôt, parce que là, ils sont mis en tas de graines et tout. Donc ça fait plusieurs tas et tout ça. Donc il va falloir que je dispatche tout ça, que je les replante proprement par godet, séparé et tout. Donc vous allez voir une petite vidéo que je mets là en même temps, hein. Vous pouvez regarder, vous verrez très bien. Et avec tout ça, ça va nous permettre d'avancer, d'avoir un peu plus d'avancée, tout ça. Euh, on a travaillé notre terre aussi, on a travaillé la terre, hein. Moi, j'ai pas retourné mon sol. Moi, ça a été de la paille, de la tonte, du fumier, un peu de terreau mélangé, tout ça. Et j'ai laissé agir tout l'hiver, hein. J'ai laissé vraiment agir tout l'hiver et tout. Que tout ça fermente, tout ça se dégrade, se décompose et tout ça. Donc ça permet vraiment, voilà, d'avoir créé notre petit compostage
naturelle sans avoir retourné la terre, bien sûr, parce qu'on est en permaculture, donc on évite d'aller creuser dans le sol et tout ça, de tout retourner. Euh, on laisse vraiment à nu le terrain, hein, de par-dessus, on fait nos lasagnes de couches et de là on va commencer à planter. Dans la serre, pareil, j'ai mon compostage aussi qui chauffe et tout ça, mais qui est vraiment une épaisseur sur 40 cm. Je vais avoir 40-50 cm d'épaisseur et sur ça, c'est vraiment que de la tombe, tout ça. Et l'avancement que vous voyez là est une bonne cadence, hein. C'est vraiment devenu de la terre et je pense que fin mars, début avril, on aura quasiment que de la terre. Donc là, c'était pour le mois de février. euh, on en rappelle pour le mois de février tout ce qu'on a fait, tout ça, hein. On a tout créé, tout ça. Donc voilà. Et là, du coup, donc là, au mois de mars, on va pouvoir lancer d'autres semis. On va pouvoir en planter dans la serre. euh, Planter certaines choses qui créent moi le gel encore en extérieur, mais faire très attention parce que il y a les seins de glace. Donc les seins de glace, ça peut vite arriver d'ici mars et on peut avoir encore les derniers gels. Donc il faudra vraiment faire attention à tout ça. Donc moi du coup, pour l'instant, ça a été le mois de février, le mois de mars qui va arriver. On va redémarrer d'autres semis, qu'on va vous montrer l'évolution de la couveuse et tout ça, l'évolution d'élevage de poules. On n'a toujours pas trouvé de terrain pour implanter une ferme ou créer une ferme dessus ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais c'est beaucoup trop cher le loyer qu'ils demandent et ils veulent pas faire plus d'un contrat d'un an. Moi, il me faudrait un minimum pour la location que je veux faire, un contrat minimum de 3 à 5 ans. Que je sois sûr que pendant 3 ou 5 ans, j'ai le terrain, que je puisse louer ce terrain et je puisse me lancer, que tous les mois, voilà, ça me coûte tant, par exemple, ou ça me coûte tant à l'année, mais par contre, voilà, je sais que j'en ai pour 3 ou 5 ans, ou renouvelable, et que je me dis pas demain, on peut venir, oui, bonjour, il faut tout enlever. Parce qu'une fois que les animaux sont mis, on peut enlever, oui, on cherche vite un autre terrain, on peut les mettre. Mais quand vous avez des tonnes et des tonnes de légumes plantés sur des parcelles et qu'on vous dit non, il faut tout enlever, là par contre, c'est de l'argent mis en l'air et ça peut arriver. Donc il faut toujours prendre ses précautions et tout ça. Nous cherchons aussi un chien, un border collier pour nos troupeaux qui va avoir de chèvres, de moutons et de vaches qu'on mettra sur nos parcelles, qui sera là pour les garder, qui sera là pour les rentrer directement et tout dans, dans leurs habitats pour dormir. Donc c'était vraiment un résumé et tout. En même temps que je vous ai parlé, vous avez dû voir, là je vous ai mis les vidéos de ce que je vous parlais et tout ça. Donc c'était voilà un résumé de tout. De tout. Donc maintenant, ben, il faut être encore un peu patient. Il faut être encore un peu patient et tout. Et il faut aller doucement, il faut avancer doucement parce qu'on peut avoir des erreurs et tout. Et si on a trop de grosses erreurs, ça peut être une perte financière énorme. Au début, non, mais sur le tas, oui. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ça. Et ben, je vous dis au prochain épisode et je vous montrerai l'évolution de ces poussins-là qui arrivent récemment et des semis qu'il y a encore à faire et qu'il faudra faire et des choses, des remèdes ou quoi que ce soit qui est naturel pour vos poules. Plein de choses comme ça, plein de conseils et tout. Si vous avez des idées ou des conseils à me demander, n'hésitez pas que je vous réponde en vidéo, que je vous fasse une vidéo dessus. Comme ça me permet à moi de faire du contenu et à vous d'avoir la réponse à votre question. Allez, merci, à bientôt.